Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez les slides? Alors, juste, on attend quelques minutes avant de démarrer peut-être. Bon, je pense qu'on va démarrer. Est-ce que vous voyez bien les slides? On les voit, oui. Oui, super, merci. Bienvenue pour ce webinaire, ce deuxième webinaire concernant l'espace de confiance Dream. L'objectif aujourd'hui, ça va être de vous partager des éléments sur la gestion du nom de domaine mesimagemedical.fr, la partie certificat. Revenir aussi sur la restitution de la concertation qui a eu lieu durant le mois de mai. Vous présenter un pas à pas du parcours sur l'espace authentifié concernant l'espace de confiance et une documentation à destination des opérateurs. Donc d'abord sur la première partie, focus gestion du DNS et des certificats. Donc là, l'ANS en fait est propriétaire du nom de domaine mesimagemedical.fr. Ensuite, en termes de gestion administrative du nom de domaine, elle est réalisée par l'ANS auprès du bureau d'enregistrement Gandhi. Ensuite, concernant le service DNS Gandhi aussi également, l'équipe Dream va réaliser des enregistrements CNAME pour relier les FQDN au nom d'hôte des serveurs source Dreambox et visionneuse source. Ensuite, en ce qui concerne la gestion des certificats, oui, je vois une main levée. Les micros sont coupés. Je vais autoriser le micro si tu veux, Sonia. Oui, je veux bien. Merci. Vas-y. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Pardon, excusez-moi. Monsieur Barnabé, pour la Oui. société EDL, j'avais une question à ce sujet-là parce que on va devoir nous aussi générer des certificats. Oui, vous allez devoir commander des certificats de marché et des certificats IGC Santé. C'est là donc que repose ma question. Vu que c'est vous qui gérez le nom de domaine, comme vous l'avez dit, et les Mhm. DNS, dans toutes les revendeurs de certificats actuels, ils demandent de rajouter un CNAME au niveau du DNS pour valider Oui. que le domaine appartient à celui qui demande le certificat. Oui. Il faut absolument que ce cadre-là soit prévu. Et comment est-ce qu'il va être prévu du coup? Parce que ces enregistrements-là, il faut les faire assez rapidement pour que le certificat soit généré aussi. Généralement, c'est dans l'heure. Oui, alors c'est prévu dans le processus. Vous allez nous partager les éléments concernant le nom d'hôte du serveur Dreambox source et de la visionneuse source. Et nous, à partir de ça, nous, on va rentrer les éléments au Certes. niveau du DNS. Ça, ok, ça, il n'y a pas de problème, c'est pour l'enregistrement DNS pour les URL. Mais OK? pour valider que le domaine nous appartient bien et qu'on ait le certificat, généralement, l'organisme de certificat nous donne un CNAME à poser avec 10 000 caractères dedans pour bien valider que en fait, le domaine nous appartient et qu'on peut générer un certificat.
Alors, au niveau du domaine contrôle-validation, Voilà, c'est ça. c'est un point que je vais aborder par la suite. On a choisi plutôt de faire du fichier HTTP. Et ça pose aussi quand même un autre problème, c'est que ça devra déjà être exposé du coup. C'est-à-dire par rapport au placement du fichier. Et c'est-à-dire que, mais qui va avoir accès à ce serveur HTTP? Ça sera nous directement ou pas du coup, en tant qu'éditeur? Parce que En la fait, problématique, elle est là aussi. C'est que dans tous les cas, il faudra que tout soit géré en amont et que du coup, ben, l'HTTP fonctionne avant l'HTTPS du coup. oui, mais en fait, ce qui va se passer. Alors, attendez, je vais vous montrer sur le schéma, l'écran. Euh, je sais pas. Ah, voilà. En gros, sur la partie domaine contrôle validation, ce qui va se passer, vous allez fournir une CSR Oui, auprès de la. Vous allez commander votre certificat de niveau OV. Ensuite, eux, ils vont vous fournir un fichier avec le hash de la CSR, enfin au niveau du ouais. format, comme vous pouvez le voir ici. Mhm, Et mhm. ensuite, vous allez déposer sur le répertoire qui est souvent le même. En fait, c'est en fonction de votre URL plus well-known, PKI, validation, et Oui, oui, ensuite voilà, vous ça, déposez ce votre sera fichier. toujours dans ce cas-là, je suis d'accord. Après, mais c'est qui va avoir. Nous, on aura déjà accès donc à ce serveur web, on pourra déjà le mettre à disposition, parce qu'il faudra qu'il soit accessible de l'autorité de certification. Il faudra qu'il C'est soit ça, déjà exposé sur Internet. Et oui. l'exposer directement en HTTP, c'est quand même assez léger. Après, c'est le serveur que vous déployez, le Oui, serveur oui, c'est Dreambox. d'accord, effectivement. Mais bon, si on prend les recommandations de l'ANSI, les expositions HTTP, c'est terminé, hein. Il faut arrêter ça, selon l'ANSI, hein. On ne fait plus de HTTP. Euh, oui, mais concernant le contrôle validation, enfin HTTP, il n'est pas. Parce que nous, à ce niveau-là, par exemple, pour l'automatisation après, enfin, si vous voulez Mhm. automatiser, au niveau de l'ANSI, il y a ces processus d'automatisation avec des recommandations de l'ANSI et il n'y a pas de sujet là-dessus, en fait. Si vous purgez bien, on a rajouté deux conditions là-dessus, justement, sur le fait de purger les fichiers, les Mhm. anciens fichiers, et sur le fait de sécuriser, par exemple, la gestion enfin, la partie client Acme. Par exemple, le client tel que Acme, ça peut être Ouais. client qui utilise Acme ou non, mais, ou similaire, mais Ben, moi, là-dessus, moi, je sais oui. que qu'on réalise souvent des pentests et sur les pentests, du coup, ça va ressortir effectivement l'exposition en HTTP, elle va ressortir à chaque fois. Et le Mhm, problème qu'il y a avec le HTTP, c'est qu'il est voué à disparaître aussi, parce que tous les grands acteurs du marché et les autorités veulent faire disparaître le HTTP. Donc pour moi, c'est une méthode qui va être valable un certain temps, qui n'est pas mhm. valable en plus avec tous les providers de certificats, et du coup qui risque de poser des problèmes. Bah, en général, les providers de certificats, ils ont les trois méthodes. Ils ont la méthode Ouais, mais fichier pas tous. C'est HTTP. c'est- c'est là où je veux attirer votre attention, c'est que pas tous vont l'avoir, je pense. Bah, en fait, j'ai contacté beaucoup de fournisseurs de certificats pour essayer de comprendre les différents Mhm. processus qui existaient. Et ils m'ont tous dit enfin, j'ai regardé tous ceux qui étaient référencés par rapport à l'ANSI D'accord. pour fournir un certificat de niveau OV. Et Mhm. ils m'ont tous Ils vous ont confirmé ils que m'ont tous c'était confirmé jouable. que voilà, qu'il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Ok. Et après, bon, pour parler pour le futur, parce que c'est quelque chose qui est voué à être plus pérenne que ça, Mhm, donc la date de validité de certificat va être vachement réduite aussi d'ici quelques années. On va passer de 365 potentiellement à 45 jours. mhm, Ça va être absolument. une charge de travail effectivement supplémentaire et qu'il va falloir gérer. Et si on se base, je pense, sur ce DVA, ce domaine validation, Mhm. euh, vu que le HTTP va disparaître d'ici aussi quelques années, c'est dans les discussions depuis longtemps déjà et ça commence vraiment à tendre là-dessus, on ne pourra plus le faire via cette méthode-là, je pense. D'accord. Bah, en tout cas, sur ces sujets-là de durée de vie qui va être assez courte dans le futur au niveau des certificats, on a pu échanger avec les différents fournisseurs de certificats Mhm. et on a parlé de ces sujets d'automatisation, justement, pour rendre ça plus
plus Oui, simple plus par la simple, suite, effectivement. Je comprends mais tout à en fait, tout ouais. cas, oui, j'entends ce que vous dites, Mais mais voilà, c'est moi j'ai pas un une vraie point qui a inquiétude été. sur le HTTP. Voilà, de mon point de vue, j'ai une vraie inquiétude sur le HTTP qui, comme je l'ai dit, et je ne suis pas le Mhm, seul, est voué à disparaître d'ici quelques années, complètement d'Internet. Donc ça va poser problème, je pense. mhm. Ok. Mais sinon, voilà, le process est réalisable dans ces conditions-là. Si les enregistrements CNAME sont bien gérés correctement, on pourra tout à fait passer par cette méthode-là pendant les premiers temps, du moins. D'accord. Parce qu'après, de toute façon, les deux autres méthodes C'est pas réalisable. c'est pas réalisable Voilà, on est d'accord. sur la durée des certificats dans le Sur, futur. sur la durée et surtout sur le fait de créer des enregistrements CNAME à la Oui. volée et assez rapidement. C'est là Mhm. qu'est la problématique. Quand on ne maîtrise pas le domaine, créer un CNAME, il va falloir vous le demander. Et si vous n'avez pas la dispo ou si vous en avez beaucoup à faire, ça peut poser des problèmes derrière. Donc, c'était pas, enfin, voilà, ces deux méthodes-là n'étaient pas jouables. Il n'y a que celle-ci qui était jouable via le HTTP. Mhm. Mais voilà, elle va demander que ce soit fait en amont, de toute façon, du coup. D'accord. Et est-ce que peut-être dans ce cas-là, la délégation avec un DNS secondaire, ça peut être envisageable? Comme ça vous Je, permet de. Oui. je pense pas. Je reprendrai le point là-dessus de mon côté, mais je pense pas que ça soit réalisable. On n'aura que accès au DNS secondaire, du coup, mais pas forcément aux enregistrements sur le primaire. Oui, c'est ça. Mais il me semble qu'il y a la possibilité de connecter avec un DNS secondaire et ensuite vous pouvez gérer en autonomie la Je, partie renouvellement de certificat. je pense que c'est une piste à explorer. Je ne sais Mm. pas si elle est valable à l'heure actuelle, mais je pense que c'est une piste à explorer Ok. à ce sujet-là. Voilà, je suis désolé d'être entré tout de suite dans le vif du sujet, mais c'était ma première inquiétude quand mon collègue du développement m'a fourni les slides de la dernière fois et les prérequis. Donc voilà, je voulais bien qu'on soit au fait là-dessus parce qu'il y a vraiment des méthodologies particulières pour les certificats et c'est vraiment encadré et on ne pourra pas faire autrement, quoi. Pas de problème et merci beaucoup pour l'intervention et je vais revenir Et un petit merci peu en pour arrière. l'éclaircissement. Enfin, merci. Donc si je reviens juste un petit peu en arrière, donc on a évoqué la partie voilà, DNS et gestion des entrées CNAME. Donc au niveau de la commande des certificats, il y a besoin de commander des certificats logiciels du marché de niveau OV. Vous retrouverez la liste des fournisseurs de confiance sur la slide quand on vous partagera le support à la suite de ce point. Ce certificat-là, il a pour objectif de sécuriser l'URL qui est sur le compte-rendu pour accéder à la vidionneuse. Ensuite, au niveau de la partie, en fait, achat du certificat de marché dans le processus de commande, il y a deux éléments. Il y a une première partie où le fournisseur de certificat, il va vérifier l'organisation, puisque c'est de niveau OV, donc il va vérifier certains éléments qui sont déjà publics au niveau de l'organisation. Il va aussi réaliser, par exemple, des appels en direct auprès de l'organisation pour vérifier qu'elle existe bien. Et ensuite, il y a une deuxième partie, c'est domaine contrôle validation. Donc là, c'est la validation du fait que le domaine appartient bien à la personne qui demande le certificat ou de vérifier que la personne qui demande le certificat a bien l'autorisation du propriétaire du domaine pour commander ce certificat. Et donc, dans ce processus-là, il est en 5 étapes. On va l'évoquer très rapidement. Première étape, donc, c'est vous allez commander le certificat et envoyer une CSR. Donc, c'est quelque chose que vous allez générer à partir de la clé publique et du nom et des informations de l'organisation. Vous fournissez ça à l'autorité de certification. Ensuite, derrière, ils vont vous fournir un fichier qu'ils vont générer à partir de cette CSR que vous allez ensuite placer sur votre serveur Dreambox. Et comme nous, on a réalisé l'entrée CNAME au niveau du DNS, derrière, quand ils vont réaliser le contrôle, l'autorité de certification, ils vont vérifier la présence et le contenu du fichier. Et comme on a bien rentré l'enregistrement CNAME, ensuite, vous pourrez recevoir le certificat que vous avez demandé.
Concernant la partie automatisation, donc justement la durée de vie des certificats, elle est vouée à se réduire dans le futur, et vous avez la possibilité d'automatiser la commande et le renouvellement de certificats. Donc il y a une documentation de l'ANSSI qui donne certaines informations sur les recommandations en termes d'automatisation avec le protocole ACME. Et nous, on a rajouté dans les conditions générales d'intégration à l'espace de confiance en conséquence 2 conditions. Une première sur la purge des anciens fichiers qui vont être utilisés dans le cadre d'obtention de certificats, et sur la partie sécuriser l'usage du client de type ACME pour l'automatisation. Donc dans le détail, très rapidement, donc la première condition, ça va être pour chaque partie doit mettre en place un processus de purge sur le serveur web associé aux anciens fichiers dès qu'un nouveau fichier est utilisé pour la validation du contrôle de domaine. Et ensuite, il y a aussi des mesures de sécurité supplémentaires qui doivent être adoptées pour protéger le répertoire, notamment des contrôles d'accès rigoureux, afin de restreindre les modifications aux seuls administrateurs autorisés du DCV. Et ensuite, sur le deuxième point, c'est le fait d'assurer que vous utilisez bien un client de type ACME reconnu comme sûr. Donc là, c'est vérifier que c'est bien dans les versions publiées, qu'il n'y a pas eu de changement du fichier. Et ensuite, vérifier voilà, que ça a bien fait l'objet d'un contrôle d'intégrité pour les informations. Donc ça, c'est deux conditions en tout cas qu'on a rajoutées au CGI sur ce point-là. Ensuite, en matière de besoins de certificats quand vous allez installer une Dreambox, donc là, cette slide, elle résume un petit peu le besoin. Donc d'abord, ça va être les certificats en vert, donc les certificats de type serveur SSL, IGC Santé pour sécuriser l'échange entre Dreambox. Ensuite, vous allez avoir les certificats donc là, c'est les certificats organisation, authentification client, IGC Santé et organisation signature de IGC Santé. Là, c'est pour échanger avec le DMP. Pour ces certificats-là, donc vous avez un couple certificat authentification client et signature par situation d'exercice côté client. Ensuite, vous avez en 3 les certificats d'organisation, authentification client et IGC Santé pour l'échange entre le proxy santé et ProSanté Connect. Ensuite, vous avez le certificat 4 organisation, authentification client pour la partie introspection du token entre la Dreambox et ProSanté Connect. Et vous avez ensuite de votre côté la sécurisation des échanges entre la Dreambox Conso et le proxy santé. Et là, c'est une sécurisation qui peut être de différentes possibilités. Ça peut être des certificats de marché IGC ou un tunnel VPN, enfin, peu importe. Ensuite, en termes de commandes de certificats IGC Santé, donc vous avez 3 étapes. La première étape, c'est l'habilitation d'un administrateur technique qui va pouvoir commander les certificats sur le portail Mes Habilitations. Donc, vous avez aussi le lien du guide du portail Mes Habilitations. La seule différence que vous allez avoir par rapport aux commandes que vous pouvez réaliser pour d'autres projets, ça va être dans la partie usage des certificats souhaités. Vous pourrez choisir soit directement Dreambox, soit autre usage, et ensuite vous aurez un déroulant où vous choisissez Dreambox, et en dessous vous pourrez saisir du coup le FQDN pour lequel vous souhaitez faire votre commande. Et surtout ne pas cocher étendre au sous-domaine puisque c'est une commande restreinte qui est demandée. Ensuite, une fois que vous êtes habilité à commander votre certificat IGC Santé, vous pouvez faire cette commande au niveau de la plateforme IGC Santé. Là, il n'y a pas de spécificité par rapport au cas Dreambox par rapport aux autres projets en termes de commandes sur PFCNG. Et ensuite, vous avez la possibilité de proposer un accompagnement dans le cadre
du Ségur, un accompagnement de vos clients sur la partie certificat org IGC Santé. Et concernant ces certificats-là aussi, vous avez la possibilité d'automatiser la gestion du cycle de vie de ces certificats. Donc, vous avez l'API IGC Santé avec les différentes ressources qui sont disponibles et avec une évolution future qui est prévue avec les protocoles ACME pour fin d'année. Et pour terminer sur cette partie certificat, il y a des options d'automatisation pour la partie organisation IGC Santé. Donc, vous avez première option, ça peut être le client qui va habiliter quelqu'un côté opérateur pour la gestion de certificat organisation. Ou la deuxième option, ça peut être d'avoir un développement d'un module côté, fourni par l'opérateur qui permet ensuite au client, lorsqu'il lance ce module, de gérer les certificats, de lancer la gestion des certificats en communication avec l'API IGC Santé. Ça, c'était pour la première partie certificat, gestion du nom de domaine. Est-ce qu'il y a des questions au cas où avant que je passe à la suite? Je ne vois pas sur le chat. Je pense que je peux continuer. Il n'y a pas de questions pour l'instant, Sonia. Ok, super, ça marche, merci. Donc pour la suite, ok. Deuxième partie, c'est la restitution concernant la concertation qui a eu lieu en mai pour l'espace de confiance DREAM. Donc, c'était une concertation qui a fait suite au premier webinaire du 22 avril dernier sur la présentation des travaux autour de l'espace de confiance. Donc, il y avait différents documents, le support, les conditions générales d'intégration et un aperçu du parcours avec une concertation sur le délai du mois de mai. Derrière, les conclusions, enfin les modifications qui ont résulté de cette concertation sont les suivantes. Donc d'abord sur le document de VA, de vérification d'aptitude, on réalise un prolongement du délai de mise à disposition du document de VA qui était initialement de 10 jours et qui va être prolongé à la demande plutôt entre 20 et 30 jours, ce qui a été demandé. Ensuite, il y avait une distinction entre le document de VA ASP pour le financement et de VA ANS pour l'espace de confiance. Donc ça, c'est le fait lors de votre lors de votre installation au départ, quand vous finalisez l'installation, vous fournissez une VA auprès de l'ASP pour le financement. Et ensuite, par exemple, s'il y a une exclusion de l'espace de confiance, ensuite, il faudra refournir une VA, mais cette VA, elle doit être fournie plutôt à l'ANS pour réintégrer l'espace de confiance. Ensuite, sur la deuxième partie, gestion des certificats, donc on a rajouté les deux conditions qu'on vous a présentées juste avant sur la purge des fichiers et sur la sécurisation du client ACME. Et ensuite, en dernier point, dernière modification, c'est la gestion de la liste blanche. On a retiré l'action côté opérateur depuis GitHub pour initier la modification de la liste blanche. Donc, en gros, vous allez remplir un formulaire pour dire que vous souhaitez intégrer la liste blanche. Et derrière, c'est des opérations qui vont être réalisées côté ANS. Et en termes de prochaine évolution, donc on a sur les CGI une relecture juridique interne qui est en cours. Donc, ça ne modifie pas forcément le fond, mais c'est plutôt des éléments de forme au niveau des CGI. Et après, sur la partie point de contrôle, donc on travaille dessus pour vous partager ce document finalisé prochainement. Concernant la troisième partie, l'idée, c'est de vous présenter un pas à pas du parcours sur l'espace authentifié pour intégrer l'espace de confiance. Donc le parcours, il est décrit dans les différentes étapes, c'est ce qu'on vous a présenté lors du dernier webinaire, et vous retrouvez les éléments aussi au niveau de la page
industriel. Vous avez d'abord les 3 premières étapes de prérequis qui sont très bien documentées et indépendantes de l'espace de confiance, notamment par exemple la création du compte la création du compte ISC, la partie contrat d'adhésion et activation de l'espace authentifié. Ensuite, vous avez un accès au formulaire Dreambox sur l'espace authentifié par défaut. Donc, il n'y a pas besoin de faire de demande spécifique pour ça, une fois que vous avez accès à votre espace authentifié. Et ensuite, on avait les 5 situations. Donc, la première situation, déclaration, intégration d'une nouvelle Dreambox à l'espace de confiance. La deuxième situation, réintégration d'une Dreambox après exclusion. Et ensuite, les 3 dernières situations, mise à jour des données d'une Dreambox existante, bascule d'un opérateur d'une Dreambox existante et retrait d'une Dreambox existante. Donc les 3 dernières, c'est moins prioritaire, en tout cas pour le démarrage. Et le pas à pas que je vais vous présenter par la suite, il va concerner les 2 premières situations. Donc on va vous fournir semaine prochaine une version 1 du guide d'intégration à l'espace de confiance qui présente ces deux situations. Et on vous fournira une version 2 ultérieurement avec l'intégralité des situations. Donc pour le premier parcours, déclaration et intégration d'une nouvelle Dreambox à l'espace de confiance. Donc il se compose de 6 étapes. Première étape, effectuer une demande de déclaration Dreambox sur l'espace authentifié du portail industriel. Vous pouvez télécharger ensuite vos attestations délivrées par l'ANS. Ensuite, sur le portail Mes habilitations, vous pouvez désigner l'administrateur technique qui pourra commander les certificats. Une fois que vous êtes habilité, vous pouvez commander les certificats IGC Santé et aussi les certificats de marché auprès d'un fournisseur de votre choix. Une fois que c'est réalisé, vous pouvez effectuer une demande d'intégration de la Dreambox à l'espace de confiance en 5. Et une fois que c'est OK, vous recevez une confirmation d'intégration de votre Dreambox à l'espace de confiance. Donc pour la première étape, donc vous avez la partie, vous sélectionnez espace de confiance sur l'espace authentifié. Vous avez la possibilité de cliquer sur faire une nouvelle demande. Ensuite, vous sélectionnez dans l'objet de votre demande déclaration d'une nouvelle Dreambox. Ensuite, vous chargez le fichier des CGI que vous avez complété et signé avec votre client. Ensuite, vous saisissez le sirène des clients qui sont sur la commande en question. Donc, s'il y a plusieurs sirènes, vous mettez un séparateur, un point-virgule pour les distinguer. Ensuite, vous saisissez le nombre de PAX pour cette commande en question. Et ensuite, vous rajoutez vous cliquez sur Ajouter pour ajouter en fonction du nombre de PAX que vous avez à relier. Et là, vous allez saisir, il va vous afficher, quand vous avez cliqué sur Ajouter, il vous affiche les champs nom d'hôte du serveur Dreambox Source et de la visionneuse Dreambox Source que vous saisissez à cet endroit-là. Et ensuite, vous cliquez sur Enregistrer. Donc, à la suite de cette demande-là, nous, côté équipe Dream, on va vous attribuer des FQDN pour votre installation. Et vous recevez une notification de disponibilité des attestations de délégation. Donc là, vous vous connectez sur l'espace authentifié, vous allez sur l'espace de confiance Dream, vous cliquez sur Générer mon attestation, puisque vous aurez un tableau de gestion du suivi de mes demandes. Après, vous avez sinon la possibilité, en allant sur la demande, c'est une alternative, de cliquer sur la partie Télécharger mon attestation. Et vous avez un exemple des attestations qui vous sont délivrées par l'ANS. Donc, vous avez les FQDN pour les clients en question de votre commande. Et vous avez 2 pages. Donc, vous avez une page pour
pour les FQDN pour la visionneuse et une page pour les FQDN pour la Dreambox. Je suis en train de te parler. Ouais, ça m'énerve. Je suis plus en réunion, mais Ensuite, vous avez 3, désigner les administrateurs techniques qui pourront commander les certificats. Donc là, vous allez sur le portail Mes habilitations. Vous sélectionnez Dreambox et autre usage ou Dreambox. Ensuite, vous saisissez les FQDN pour lesquels vous souhaitez commander votre certificat IGC Santé. Et ensuite, vous ne cochez pas étendre les sous-domaines. Et ensuite, une fois que vous êtes habilité, donc là, vous avez la commande de certificat que vous pouvez réaliser sur PFCNG. Donc, vous avez le lien de la plateforme et vous avez le lien du guide en question avec, comme évoqué précédemment, pas de spécificité pour cette partie-là dans le cadre Inbox. Et ensuite, pour rappel, sur la partie commande de certificat SSL de niveau OV auprès d'une autorité de certification de votre choix, donc là, vous allez, les 4 étapes, c'est générer la CSR en autonomie ou via une plateforme de l'autorité de certification. Vous renseignez les informations administratives concernant l'opérateur lors de la commande. Vous suivez les étapes du DCV à valider avec l'autorité de certification. Et puis, à la fin, vous avez une validation de la vérification téléphonique. Une fois que vous avez commandé vos certificats, vous pouvez demander pour intégrer la liste blanche et la météo des services de l'espace de confiance. Donc là, vous cliquez sur, vous allez à nouveau sur espace authentifié avec l'espace de confiance Dream, faire une nouvelle demande. En objet, vous mettez intégration d'une nouvelle Dreambox à l'EDC. Ensuite, vous saisissez le nom de l'opérateur, le téléphone, le mail générique du support de l'opérateur. Ça, c'est les infos qui vont être affichées sur la liste blanche. Et ensuite, vous allez sur Ajouter en fonction du nombre de certificats que vous avez. Et là, vous saisissez le DN des certificats. Donc, c'est des infos, le CN, OU, O, ST et C. Que vous saisissez. Et ça, c'est les infos aussi qu'on retrouvera au niveau de la liste blanche. Et ensuite, vous faites enregistrer. Donc nous, derrière, on va réaliser les opérations pour intégrer la Dreambox au sein de la liste blanche et de la météo des services. Et vous recevez une confirmation d'intégration des intégrations de l'espace de confiance. Et derrière, vous avez, vous fournissez le document de VA à l'ASP dans les délais qui ont été définis dans l'appel à financement. Ensuite, pour le deuxième parcours prioritaire, la réintégration d'une Dreambox après exclusion. Donc là, c'est en 5 étapes. Première étape, vous effectuez une demande de réintégration. Ensuite, vous commandez des certificats IGC ou de marché si besoin. Si par exemple, ils ont été révoqués parce que la durée d'exclusion, elle a été assez importante. Ensuite, votre Dreambox, elle est réintégrée à l'espace de confiance et vous fournissez le document de VA à l'ANS et vous recevez la confirmation de réintégration. Donc là, sur l'espace authentifié, vous faites une nouvelle demande. Vous choisissez en objet réintégration d'une Dreambox après exclusion. Vous saisissez ensuite le FQDN de la Dreambox concernée pour la réintégration. Vous saisissez également les informations sur le motif d'exclusion, si c'est un cas cyber ou non. Donc si c'est pas un cas cyber, ensuite vous avez juste à enregistrer votre demande. Et si c'est un cas cyber, il faut recharger les CGI. Et ensuite vous enregistrez votre demande qui va être traitée côté équipe Dream. Ça, c'est pour la commande du certificat, c'est sur le même principe, si besoin, dans le cas d'une réintégration. Et ensuite,
vous allez à nouveau sur l'espace authentique. Enfin, vous recevez un mail de réintégration de votre Dreambox à la liste blanche et météo des services. Et une fois que c'est OK, vous complétez un document de VA. Et ensuite, vous suivez les étapes suivantes. Donc, vous faites une nouvelle demande et vous choisissez l'objet de la demande, fourniture du document de VA, réintégration d'une Dreambox après exclusion. Là, vous chargez votre document de VA et puis vous enregistrez. Nous, derrière, on va traiter et ensuite, vous recevez une confirmation de clôture de la demande de réintégration de la Dreambox à l'espace de confiance. Donc, suite à ce pas à pas, donc, je vais vous présenter la documentation à destination des acteurs. Donc, ça va être le guide Excuse-moi, d'intégration. Oui, Fabien, il y avait une question? Laurent qui avait une question. Oui. Oui, J'active le. Vas-y. merci. Mhm. Donc toujours Monsieur Barnabé. Oui. Vous avez parlé d'une validation par téléphone il y a 4 ou 5 slides là, j'ai pas bien compris cette validation-là. Oui. Ça, en fait, c'est côté fournisseur de certificats de marché. En fait, ils vont dans le process pour délivrer un certificat de niveau OV, Organization Validation. En fait, ils font des vérifications que l'organisation existe bien. Donc, en fait, il y a toute la partie, euh, enfin, entre guillemets, pour obtenir le certificat où vous fournissez une CSR Ouais, et puis vous faites le DCV. ouais. Et ensuite, il y a aussi d'autres parties. Enfin, ils vont vérifier les éléments du cabis, ce type de choses. Il y a pas mal d'éléments. Et en fait, dans l'étape, il y a une partie euh, vérification téléphonique. En fait, ils vont Ouais, mais appeler, ils vont avoir ils un vont. numéro, je crois, de l'organisation, et ils appellent quelqu'un de l'organisation pour vérifier que l'organisation existe. Mais ils vont appeler plutôt chez vous, du coup, parce que c'est le nom de domaine qui vous appartient à vous, en fait. Non, ils vont vous appeler vous. En fait, ils vont vérifier que celui qui demande le certificat, que son organisation existe bien. Enfin, j'ai vérifié auprès de plusieurs fournisseurs D'accord. de certificats. Enfin, on en commande beaucoup, nous, des certificats pour d'autres sujets. J'ai jamais vu ce genre de choses, donc ok. En fait, c'est le Euh, DCV, c'est le DCV qui prouve que nous, on vous a bien autorisé à commander un certificat. Mais ensuite, la d'accord. vérification de Mais du coup, Validated les Organization numéros de et la cabis, fonctionnalité. enfin, nous, dans un CSR, il va falloir qu'on génère des CSR particuliers, alors pour qu'ils aient des informations particulières. Sur la génération de la CSR, c'est ça. Après, oui, c'est des éléments, il y a une clé publique et plus des éléments sur l'organisation, le nom Oui, mais de du votre coup, organisation. on va mettre notre organisation, mais pas forcément celle du Oui, client. C'est ça que je vais essayer de comprendre, en fait. Parce qu'en c'est la vôtre. théorie, ok. Ok, parce C'est que la c'est pas vôtre des champs parce qui que. sont forcément obligatoires dans le CSR, hein, mais je pense que si vous avez un modèle de CSR, ça serait pertinent de nous le fournir Mhm. pour que justement on sache comment les remplir. Parce qu'effectivement, s'il est mal rempli le CSR, le certificat va être généré, du coup il va être payé derrière. Et puis s'il fonctionne pas, ça va être un certificat payé pour rien, quoi. Oui, oui. Mais C'est parce des que cas le qu'on a ça. déjà eu de notre côté par expérience avec des CSR qui étaient mal faits du coup. Et Mhm. ben, le certificat est généré derrière et l'autorité n'est pas forcément obligée de rembourser l'erreur. Ok. Mais en tout cas, on a ce sujet enfin, on a contacté déjà les fournisseurs de certificats et on voulait faire aussi un peu un POC entre guillemets. Enfin voilà, faire le test du circuit complet Mhm. avec un éditeur. Et donc, voilà, on pourra le valider que c'est OK, mais normalement, il n'y a pas de. Enfin, j'ai eu la confirmation de plusieurs fournisseurs de certificats que là-dessus, il n'y avait pas de problème. Ouais, enfin, bon, après, je doute pas qu'ils vous ont confirmé parce que vous leur avez dit qu'il y allait avoir des milliers et des milliers de certificats. Je doute pas qu'ils vous ont dit oui, on va le faire. De toute façon, ça, j'ai aucun doute Mm. là-dessus, mais c'est Ouais. quelque chose que j'avais jamais vu. Et voilà, et pour le gérer, je pense que ça va se gérer au niveau du CSR ou à moins que ce soit sur l'adresse de facturation. Enfin, il faut savoir où mettre les bonnes informations pour qu'ils nous appellent à nous et qu'ils Mhm. vous appellent pas à vous, par exemple, ou le client, quoi. Oui, ça marche. OK. Bah, on vous fera un retour là-dessus enfin, Super. prochainement. OK. Merci pour les précisions. Merci.
Partie documentation, donc on va vous fournir semaine prochaine un guide d'intégration à l'espace de confiance. En gros, il y a des éléments complémentaires sur le détail des composants et des processus techniques qu'on a évoqués. Et après, ça reprend pas mal les éléments du parcours et du pas à pas que je viens de vous présenter. Et donc, ça, c'est une version 1 qu'on vous partage semaine prochaine. Et il y aura une version 2 qui sera fournie, qui sera complète avec toutes les situations. Et quelques mots concernant le planning prévisionnel. Donc, on a les éléments de planning qui sont connus concernant Dreambox et espace de confiance Dream. Et en complément, ce que je voulais vous partager, c'était que à la rentrée, on va vous partager une nouvelle version des CGI et du parcours sur le portail industriel par rapport à ce qui a été évoqué. On va vous fournir un accès au formulaire de l'espace de confiance pour les situations prioritaires, c'est-à-dire déclaration, intégration d'une nouvelle Dreambox et réintégration d'une Dreambox après exclusion. On va vous publier le document point de contrôle sur les points qui vont être vérifiés suite à la mise à disposition des CGI de votre côté pour chaque installation. Et ensuite, on prévoit pour fin d'année une publication du guide d'intégration en version 2 complète avec toutes les situations et un accès au formulaire pour toutes les situations sur l'espace authentifié. Et voilà. Donc ça complète en tout cas les éléments que je voulais vous partager pour ce point-là. Et là, on peut partir sur sur une session de questions-réponses concernant la présentation ou d'autres points sur l'espace de confiance. J'ai répondu à une question là, Sinek, qu'on avait sur le chat. Pour moi, il faudra bien commander un nouveau certificat puisque nous, on vous distribue le FQDN et ce FQDN, il est rentré finalement dans le gabarit X509 du certificat. Donc, il y a bien besoin d'un nouveau certificat systématiquement relié du coup au FQDN distribué. On va attendre 2 minutes s'il y a encore des questions. Une main levée. J'ai une dernière question, moi, personnellement, plutôt pour essayer de comprendre ce flux-là. Donc, on est d'accord, vous fournissez le certificat Dreambox, Fournir le certificat Dreambox, c'est-à-dire IGC Santé le DB, le certificat DB. Euh, En fait, vous fournissez un certificat, pourquoi pas fournir le deuxième, en fait, parce qu'il est sur le même nom de domaine. C'est ça ma vraie question dans la finalité de tout ce débat-là. Oui, c'était parce que le certificat IGC, il n'est pas reconnu au niveau du navigateur. Et c'était pas embêtant pour l'échange entre Dreambox puisque c'est du Ah, d'accord, back-end. parce que vous le prenez Alors sur une autorité de que certification à vous, en fait, c'est pas une autorité de confiance. c'est ça. Enfin, Une en IGC, tout cas, Il n'est pas reconnu au niveau du navigateur, ça doit être ça. c'est une IGC, effectivement. L'ANS est une IGC, donc distribue ses propres certificats Ouais. qui sont reliés au répertoire sectoriel Mhm. l'ANS. Ok. Donc, on a du coup le même contenu de certificat, bon, avec les numéros SIRET différents suivant les opérateurs, mais ça permet d'avoir une normalisation de tous les certificats IGC Santé pour mailler ensuite l'espace de confiance. D'accord, ok. Moi, je comprends bien. En fait, les certificats, vous les demandez pas à une autorité, vous les générez vous-même. En fait, c'est pour ça que. D'accord. Ok. Merci. il y a peut-être une autre question, je crois. De Philippe sur l'homologation CNDA à partir de septembre. C'est des dates, ça reste encore pour l'instant des dates prévisionnelles. C'est les dernières informations qu'on a. On n'a pas eu encore d'informations officielles au sujet de la mise à disposition du bac à sable DNP. Donc en fait, là, on ne peut pas encore faire vraiment l'inscription au CNDA pour. Faut attendre Pour l'instant, au mois de septembre. Moi, les dernières informations que j'ai, il faut attendre. Pour l'instant, on n'a pas eu encore un go
un go du CNDA. On peut attendre une minute encore, si ça ne dit pas, Sonia, si vous avez encore des Oui, questions. bien sûr. J'ai une question de Théo. Est-ce que je peux répondre directement? Oui, je vais regarder. Voilà, vas-y, je Je ne sais pas, pardon. Je n'étais pas sur la même page. Hop. Une instance Dreambox devra avoir autant de FQDN que de packs auxquels elle est associée, mais un seul certificat sera suffisant. Alors, je réfléchis parce que autant de FQDN que de. En fait, sur le certificat, sur les certificats SSL, serveur IGC Santé, là, vous en avez. En fait, vous allez avoir des URL en fonction de n couple de FQDN en fonction du nombre de packs que vous avez. Et n couple en fonction du nombre de packs que vous avez. Et derrière, en fait, vous pouvez commander qu'un certificat pour IGC Santé pour un FQDN. Après, c'est pas la même chose pour les certificats de marché où vous pouvez commander un certificat pour, je crois, maximum 9 URL. Mais après, vous avez le sujet de si vous mutualisez le nombre de, enfin, les URL au niveau des certificats, vous avez le sujet de s'il y a un problème, vous aurez problème sur plusieurs URL, en fait, puisque c'est un même certificat en cas de révocation. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ça, on n'a pas fait de forte exigence là-dessus. Néanmoins, hein, au niveau de la Dreambox, bah, voilà, vous pouvez avoir plusieurs packs qui sont reliés à la Dreambox. Le choix qui a été fait, en tout cas, c'est de distribuer un FQDN par pack relié à la Dreambox, pour permettre ensuite aux packs d'être complètement autonomes et de pouvoir se déconnecter facilement de la Dreambox et se reconnecter sur une autre Dreambox. Faciliter vraiment cette portabilité finalement du PAX à la Dreambox. Et après, effectivement, comme tu le précisais, Sonia, sur la partie certificat du marché, aujourd'hui, on n'a pas explicitement interdit l'utilisation de certificats de type wildcard pour gérer effectivement plusieurs FQDN. Mais le wildcard, après, pour le HTTP, c'est pas supporté, je crois. La méthode de résolution. Alors attendez, je vois en complément, il y a un point de Alexandre. Ah, IGC Santé peut gérer 5 FQDN. Autant pour moi. Donc vous pouvez gérer plusieurs, et je crois qu'il y a Théo qui veut prendre la main. Je sais pas. Oui, c'était pour le. Oui. Ah, je vous entends pas. Désactiver Ah, Le vous micro. m'entendez? Oui, c'est bon. Bonjour, excusez-moi. Oui, alors moi je parlais bien du certificat OV ou RS étoile, si je me rappelle bien. Il me semble que dans une présentation c'était marqué qu'on pouvait aussi avoir RS étoile. Parce que si pour chaque FQDN il faut mettre un certificat, pour les Dreambox où il y aura plusieurs packs, ça va revenir quand même un peu cher pour l'éditeur au bout d'un moment. D'où la question de savoir si on peut centraliser sur un seul certificat
Et puis en plus, nous, dans notre cas, on a des clients qui ont déjà des certificats, qui renouvellent déjà des ensembles de certificats avec des niveaux de sécurité suffisants. Donc pour éviter de se retrouver à gérer encore un certificat en plus, ça pourrait être plus intéressant de merger ces certificats en un seul certificat. Alors pour les certificats de niveau OV ou RGS étoile, enfin, sur le OV, c'est pour la visionneuse. En fait, c'est pour la visionneuse. Et ceux-là, ceux du marché, vous pouvez mutualiser. Mais après, il y a le risque si vous prenez un certificat, par exemple, pour plusieurs FQDN différents, s'il y a un problème au niveau du certificat, ça va impacter tous les FQDN qui sont sur ce même certificat. Et vous avez un max de, je crois, de 9, il me semble. Oui. Ouais, mais après, l'autre réalité, c'est que si j'en fais un par FQDN, ça monte un peu la facture quand même. Oui, oui, bien sûr. Mais après, en tout cas, la partie coût sur la partie certificat a été prise en compte dans les calculs, dans le calcul au général, enfin, au global pour le financement. Et après c'est de votre côté en termes de vérification, enfin, c'est assez variable en termes de coûts côté fournisseur. Donc, c'est après de votre côté pour optimiser cette partie-là. D'accord, très bien. Merci. Une question. Lors du référencement. Vous puissiez l'ajouter à la liste blanche de test. Alors, liste blanche de test, on parle de référencement, là. On est sur la partie référencement. Du référencement. Ça sera sur le. Je peux éventuellement vous proposer une Oui. réponse. Si ça te va, là, ce qu'on a fait sur les certificats pour l'espace de confiance, on est sur un maillage qu'on appelle nous opérateurs, opérateurs de Dreambox. Donc les opérateurs de Dreambox, aujourd'hui, ce qu'on a identifié, c'est les éditeurs finalement. C'est vous, éditeurs, qui allez être opérateurs de Dreambox. C'est vous qui allez vous engager du coup sur cet espace de confiance. Donc ça sera le numéro SIRET de vous, opérateur, qui sera retrouvé sur le certificat. Et c'est bien une commande de certificat en votre nom qui sera réalisée. On a vu aujourd'hui. Oui. Et puis, je profite de ce point pour lancer un petit peu un appel sur la partie POC, vu ce qu'on a échangé. Donc, s'il y a des éditeurs qui sont intéressés pour tester avec nous sur la partie processus de certificat ou de la partie connexion avec un DNS secondaire sur la gestion sur la gestion des certificats, ben, n'hésitez pas à nous contacter en direct et pour qu'on puisse faire des tests et ensuite partager Côté EDL, moi, collectivement. je veux bien prendre ça de notre côté. Ok, super. Super. Moi, c'est à votre disposition. Ouais, pour rebondir par rapport à ce que tu disais, Sonia, dans le cadre du référencement, pour le référencement, on a fait un espace de confiance de référencement, mais qui est beaucoup plus simple. Donc, vous allez recevoir, si vous êtes éligible, vous allez recevoir du coup des FQDN. Par contre, la principale différence avec l'espace de confiance de production, c'est que dans le cadre du référencement, on ne demande pas de remplissage des CGI et on ne demande pas de niveau de certificat pour les certificats du marché. Donc, on demande des certificats basiques. On rentrera aussi dans le DNS. Ça, c'est uniquement valable pour le référencement là, qui est en train d'arriver. Très bien. Ben, merci beaucoup. On regarde s'il y a d'autres questions qui arrivent encore. Mais de toute façon, on reste à votre disposition
répondre à toutes vos questions. Et puis, merci beaucoup pour ce point. Et on revient vers vous avec les différents éléments pour la suite. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Also give Sweden's, but check the Vienna Transportation website. It's a bit